Picasso est mort, frère Jérôme. Est-ce que pour vous, Picasso représentait des valeurs humaines ou même des valeurs intérieures ou spirituelles précises? Absolument. Certainement que la vie de Picasso a été marquée par la fidélité à une voie donnée et aussi, qui ça semble être un contraste, par l'acceptation de l'évolution, d'accepter de changer, d'évoluer, et cela même sous peine d'être incompris par les gens, et lui-même être dans le mystère, ce qu'on appelle le mystère, parce que c'est nécessaire. Si vous évoluez, si vous vous dépassez, vous ne comprenez rien à ce que vous faites raisonnement, parce que votre œil mémorise du passé. Il ne peut pas mémoriser du présent ni de l'avenir. Alors donc, si vous évoluez, si vous changez, vous êtes complètement dans le mystère, vous êtes perdu devant votre rêve. C'est pour ça qu'un grand sculpteur, dont je ne me souviens pas le nom, est venu dire à la télévision qu'il ne pouvait pas juger ce qu'il faisait dans le moment. Ça représente donc pour vous un énorme courage pour Picasso d'avoir pu réussir à toujours aller au-delà d'où il était arrivé. Un très grand courage et en même temps une espèce, comme je vous dis, une espèce de présence à la vie de tous les jours. Est-ce que justement de réussir à être présent à la vie de tous les jours, présent même au demain, qui n'est pas encore là, est-ce que c'est pas d'une certaine façon l'expression d'une foi en quelque chose? Absolument, absolument. C'est absolument ça. C'est une foi. C'est une foi intérieure, et puis qui se dégage, et puis la preuve que c'est quelque chose qui dégage des ondes, c'est qu'il a imposé son œuvre, sa manière de voir plastique au monde entier. On a souvent l'impression, quand on regarde du Picasso et qu'on passe à travers ces différentes périodes, que son évolution est d'un type un peu plus abstrait, un peu plus intellectuel. Est-ce que cela signifie qu'il n'était pas très présent à la chaleur humaine ou à l'évolution historique de l'homme? Oui, il est beaucoup plus cérébral que Rouault. Moi, pour mon goût personnel, Rouault m'émeut davantage, humainement, que la peinture de Picasso. Mais je suis obligé d'admettre que dans la peinture de Picasso, il y a des choses formidables, et puis que c'est une évolution. C'est pas seulement que des modes, et c'est pas extérieur à lui. Si vous voulez, il se nourrit de tout ce qui l'entoure, mais ça devient justement de la chair de Picasso. Alors justement, on rejoint un peu l'espèce de paradoxe du début que vous évoquiez en parlant de Picasso, cette espèce de sens de l'évolution et pourtant de continuité. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de continuité pour Picasso? Continuité, c'est justement de continuer à être lui-même, même dans le changement, dans l'évolution, dans l'impressionnisme, cubisme, surréalisme, et le reste, et le reste, et le reste. C'est de continuer d'être Picasso, et parce si on rouvre un livre de Picasso, c'est infaillible, il n'y a pas besoin de signer, et on le reconnaît. Et ça veut dire qu'il a réussi à intégrer cette présence de vie dans une espèce de sillon qui est très personnel. À digérer tout ce qu'il voyait, tout ce qui l'entourait, parce qu'on n'est pas aveugle, on a les yeux pour voir, tout le monde. Maintenant, il y en a qui sont un peu, qui traînent un peu longtemps peut-être dans si vous voulez, dans une manière de voir, et puis j'ai des exemples au Québec que je ne veux pas nommer,
mais qui traîne depuis 20 ans à peu près dans la même voie. Je sais pas, il y a quelque chose de répété qui sent justement Le gars qui a trouvé. oui. La prétention d'avoir épuisé la vie qui l'entoure. Oui, ou qui ne peut pas bouger. Vous parlez justement d'évolution. Quand vous lisez, quand vous regardez les toiles de Picasso, vous, personnellement, quelles sont les grandes valeurs qu'il charrie? Est-ce que c'est surtout des valeurs du côté, par exemple, de la mort ou des valeurs du côté de la vie? D'abord, c'est sûr que ça s'adresse aux yeux. Et puis pour moi, c'est justement de la vie qui se renouvelle continuellement. Est-ce que justement, à travers cette vie qui s'exprime et qui est toujours en changement, on ne peut pas découvrir une certaine forme d'angoisse dans les œuvres de Picasso, l'angoisse humaine? Oui. Oui, certainement, oui. Oui, c'est clown. C'est clown. Même certaines de ses œuvres abstraites, certainement, une sorte d'angoisse, on ne peut pas en sortir. Mais justement, c'est cette angoisse-là avec laquelle il faut accepter de vivre et de faire fructifier. C'est cette angoisse-là, justement, qu'il réussissait toujours à vaincre pour parvenir au mouvement suivant. Absolument. C'est une chose très dure à accepter. Beaucoup lâche. Est-ce qu'on peut dire que Picasso, et vous l'avez assez bien dit, s'il a passé et exprimé des valeurs humaines très profondes, telles que l'angoisse et le respect de la vie intérieure et la vie qui l'entoure, on ne peut pas dire que c'est un peintre religieux, qui a jamais touché le domaine religieux proprement dit? Du moins, c'est une chose curieuse quand même. Je crois que autant il a été touché par l'art africain, l'art japonais et chinois, autant il a été touché par les madones et le reste. C'est une chose espagnole surtout, il ne pouvait certainement pas s'en sortir. Et puis je crois que c'est ce qu'on sent toujours dans sa peinture. Une espèce, en particulier, c'est maternité. Hein. Oui, justement.